Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la moisson mascoutaine. Parfaite pour le climat du Québec, la Camerise elle a été implantée ici officiellement en 2007. Aujourd'hui, je vous parle de ce petit fruit-là émergent ici au Québec et qui gagne à être connu, la Camerise. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va parler des camerises. C'est un beau fruit émergent ici au Québec. J'ai invité M. Marc-Antoine Pelletier de la ferme Délices du Rapide à venir nous parler des camerises. Alors, Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, les camerises, d'où ça vient, ça? En fait, les camerises sont originaires de plusieurs endroits dans le monde. Il y en a, entre autres, en Europe de l'Est, en Sibérie, au Japon. Puis il y a la camerise qu'on connaît du Canada aussi, qui est le chèvrefeuille indigène. Dans le fond, il est un petit peu partout au Canada, mais le goût est un petit peu différent de celle qu'on connaît aujourd'hui. Vous êtes situé tout près de la ferme Gadebois. La ferme Gadebois, oui. Je pense que c'est une référence au niveau des fermes. Fait que vous êtes situé dans le petit Saint-Amand, c'est ça? Non, dans le Rapide Plat-Nord. Ah oui? Qui est comme parallèle, dans le fond, au rang Saint-Amand, où est-ce qu'il y a les fraises Gadebois. On est littéralement dos à dos avec les fraises Gadebois. OK. Donc, on ne peut pas nous manquer. De chez nous, on voit le kiosque de Gadebois et vice-versa. Ah. Donc, on est vraiment à proximité, puis on est ouvert en même temps. Donc, les gens peuvent autant se procurer des fraises et des camerises qui vont très bien ensemble en cuisine. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important de dire pour la camerise, c'est que vous vous apercevez que la fraise, bien, c'est la même chose. Elle est prête à peu près à la même période de l'année. Tu sais, on aurait pensé que les camerises arrivaient un peu plus tard, mais non, ils arrivent vraiment en même temps que les fraises. Puis ça doit super bien se marier sur la fin de la saison avec les framboises aussi, puis les bleuets qui arrivent. Définitivement. Si je te demandais, c'est quoi ta recette préférée avec les camerises, tu me dirais quoi? Ça, c'est une très bonne question. Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour répondre à ça, mais en ce moment, j'ai un petit faible pour peut-être un gâteau au fromage avec coulis à camerise. Puis on a fait un essai aussi de version plus carré à la camerise. C'est un gâteau au fromage, mais congelé, qu'on vient intégrer une confiture de camerise à l'intérieur, puis on met un petit coulis dessus. C'est génial. Oh! Ça se laisse manger dans une journée d'été bien chaude. Oh! Je vais aller faire un petit tour chez vous. Pour le pudding et son petit coulis de camerise, vous aurez besoin de 1/4 de tasse de fécule de maïs, 2 tasses de lait, 2 cuillerées à table et demie de sucre, 1/8 de cuillère à thé de clous de girofle moulu, 1/4 de cuillère à thé de vanille. Et pour le coulis, 1 tasse de camerise fraîche ou congelée, 3 cuillerées à table de miel ou de sirop d'érable. Donc, pour le petit pudding, on fait ça vraiment simplement. C'est qu'on va mélanger la fécule de maïs, ici, avec le sucre, le clou moulu. Je vais ajouter ensuite mon lait et ma vanille et je vais porter le tout à ébullition. Puis quand ça va bouillir, bien, ça devrait épaissir parce qu'on a mis de la fécule de maïs. Détail important, c'est important de fouetter tout le temps jusqu'à temps que ça boue. Également connue sous le nom de chèvrefeuille comestible ou Ace Cap chez les anglophones, la camerise est une culture émergente partout en Amérique du Nord. La camerise est une petite baie que l'on compare souvent au bleuet. Elle a une peau d'une couleur similaire à celle du bleuet, mais sa chair, elle est d'un pourpre intense. Le fruit a de très petites graines presque indétectables en bouche et le jus de la baie présente une couleur bourgogne très intense aussi. C'est un petit fruit qui est fragile, tout comme la framboise. Et voilà, mon petit pudding est prêt, ça bout, ça goûte le ciel. Dans le cas d'un pudding comme ça, plus votre lait est gras,
plus votre pudding va être onctueux. Alors, si vous avez, par exemple, à la maison du lait 1%, n'hésitez pas à la fin d'ajouter 1 ou 2 cuillerées à soupe de beurre pour donner de l'onctuosité, de la douceur en bouche. Excellent. Là, moi, je vais déposer ça dans mes verres que je vais remplir à peu près à moitié. Comment je vais faire pour faire un beau travail? Je vais prendre ça comme ça. Alors, je vais venir ajouter le pudding. Alors, je vais venir couvrir mes verres d'une pellicule de plastique pour éviter qu'il y ait une peau trop épaisse qui se forme sur le pudding. Quand on peut coller la pellicule directement sur le pudding. C'est ce qui est de mieux, mais là, dans un verre à vin, c'est un très grand défi. Alors, on va le faire juste comme ça. Pour ceux qui ont peur de mettre quelque chose de chaud dans vos verres à vin, n'ayez pas peur, vous pouvez juste les passer à l'eau très chaude pour tempérer votre verre, puis il ne devrait pas avoir de problème. C'est sûr qu'on n'envoie pas ça dans le four, mais pour mettre un petit pudding ou quelque chose de chaud dedans, là, ça se fait très bien. Ensuite, on va les mettre au réfrigérateur pendant au moins 4 heures ou toute la nuit. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient refroidis complètement. Donc, pour le coulis de camerise, il va s'agir de faire cuire ensemble les camerises et le sirop d'érable ou le miel. Moi, en l'occurrence, j'ai du sirop d'érable ici. Puis quand je fais un petit coulis comme ça, bien, je vais toujours chercher des camerises congelées. Elles sont un peu moins dispendieuses que les camerises fraîches, bien sûr. Puis sont disponibles aussi toute l'année quand elles sont congelées. Alors, je vais juste laisser mijoter ça une dizaine de minutes à peu près. Puis je vais aller brasser de temps en temps. Le goût de la camerise est unique et complexe. On l'associe souvent au cassis, au bleuet, aux framboises, mais on peut aussi y percevoir des notes de mûre, de nectarine, de prune et même de rhubarbe. Fraîche ou transformée, la camerise dévoile des saveurs vraiment uniques qui, comme les autres petits fruits, peuvent varier d'un cultivar à un autre. Cette saveur complexe est recherchée par les grands chefs dans leur quête de goût et de gastronomie. Alors, la camerise, en cuisant, elle va comme tout se défaire. On n'aura pas besoin de passer le pied mélangeur. Alors, mon petit coulis est prêt. Il a épaissi pas mal. On va laisser tiédir. On va conserver au réfrigérateur et au moment de servir, on va napper nos puddings de ce beau coulis-là. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à développer ou à faire une ferme, un verger? On dit un verger de camerise? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené là? Bien, l'idée est partie en 2015. En fait, je me cherchais moi-même un projet pour reprendre éventuellement la ferme familiale. Puis la camerise a fait partie de nos recherches. Quand on a goûté aux fruits, on est vraiment tombé en amour avec le goût, puis l'unicité aussi du fruit. Il y en avait très peu à l'époque et ça nous a vraiment conquis. Donc, on a décidé d'aller dans un sentier un peu moins battu, disons, que les grandes cultures qu'on connaît dans la région. Ben oui, c'est. Je pense que dans la MRC des Mascoutins, vous êtes 3 ou 4 maximum. Environ, oui. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Vous avez un kiosque où est-ce que vous cuisinez le produit aussi? C'est vraiment super intéressant. Oui. Comment on cultive ça, la camerise? Est-ce que c'est possible que j'en ai sur mon terrain? Définitivement. Le seul secret, c'est que ça nous en prend plus qu'un, parce qu'il y a plusieurs variétés dans la camerise, puis ça nous prend 2 variétés qui sont compatibles ensemble pour qu'ils puissent se polliniser et donner des fruits. Okay. Parce que si on a juste une variété, qui font des fleurs, mais il n'y aura jamais de compatibilité pour la pollinisation, donc on n'aura jamais de fruits dans nos arbres. Si on décide d'aller s'acheter des plants un jour, en pépinière, ils devraient nous dire quel plant
va féconder tel autre plant? Techniquement, oui. Techniquement, S'ils connaissent la chose, c'est ce qu'ils devraient recommander. Les fruits du camérisier, c'est prêt quand? La culture, c'est à quelle période? Généralement, on dit dans un été normal, ce qui est peu courant ces derniers temps, mais on s'enligne autour de la Saint-Jean-Baptiste ou un petit peu avant. OK. Comme l'année dernière, on a commencé très tôt parce qu'on a eu un printemps extrêmement hâtif. Donc, le 16 juin, chez nous, on a commencé la récolte. Cette année, on va plus tourner autour du 20 juin, plus ou moins 2 jours, là, dépendamment des prochains jours. Mais à ce temps-ci de l'année, quand même, les camérises commencent à être bleues dans nos arbres. En tout cas, moi, dans les miens, j'en ai à la maison. Alors, moi, dans les miens, mes camérises sont bleues déjà. Oui, définitivement, mais il faut faire attention. Ce que la majorité des gens ne savent pas et que je me fais un plaisir de leur dire, c'est que la camérise n'est pas comme le bleuet, c'est-à-dire que quand elle devient bleue, elle n'est pas mûre. Généralement, ça va prendre au moins 1 semaine et demie à 2 semaines pour que la maturité soit complète dans le fruit. Parce que la camérise va commencer par devenir bleue, puis ensuite va mûrir à l'intérieur pour que la chair devienne d'un bourgogne assez intense. C'est là que la camérise, généralement, va être prête. Mais tout ça prend quand même un certain temps. Donc, il ne faut pas faire comme les oiseaux puis se précipiter quand on voit tout de suite des fruits bleus, parce que sinon, on va peut-être rester sur notre appétit du vrai goût de la camérise. Parce que c'est ça, c'est un fruit quand même que les oiseaux apprécient, donc idéalement, on les protège avec un filet. Oui. Un filet. Ça, c'est un autre secret. La base, c'est la pollinisation, mais après ça, si on veut avoir des fruits, un filet, ça va de soi, parce que les oiseaux sont des fervents, surtout que c'est dans les premiers fruits qui viennent dans l'année avec les fraises, donc oui. C'est assez important. Les oiseaux sont quand même assez gourmands à ce temps-ci de l'année, donc ils veulent aller en cueillir eux autres aussi. Bien avant nous, d'ailleurs. Oui. Pour le scone à la camérise et à l'orange, vous aurez besoin de 1 tasse et demie de farine tout usage, 1 cuillerée à table de poudre à pâte, 3 cuillerées à table de sucre, 1 pincée de sel, 1 demi-tasse de beurre froid coupé en cubes, 1 tiers de tasse de lait, 1 œuf battu, le zeste d'une orange, 1 cuillerée à thé d'extrait de vanille, 1 tasse de camérise fraîche ou surgelée et une autre cuillerée à soupe de sucre. Première étape, préparer notre four. Alors, on l'allume à 350 et on place une grille au centre du four. Pour le scone, c'est un petit peu le principe d'une pâte à tarte au début. Alors, c'est qu'on va mélanger la farine, notre première partie de sucre ici, la poudre à pâte, ici, et je vais mélanger ça, comme ça. Et ensuite, je vais ajouter le beurre et je vais sabler ma pâte un peu comme on ferait une pâte à tarte ou avec un coupe-pâte aussi, ça fonctionne bien si vous préférez cette technique-là. Fait qu'on va faire ce geste-là. Alors, je prends la farine et le beurre et je roule, mais juste une fois en laissant tomber. Et le but, c'est vraiment d'avoir une texture de pâte à tarte, là, toute grumeuse. Vous pouvez écraser le beurre un petit peu comme ça dans vos doigts. Si vous utilisez du beurre mou, vous prenez la chance que votre beurre il soit trop mélangé à votre farine et que vous n'ayez pas assez de morceaux de beurre pour assurer une légèreté dans le scone. C'est vraiment ça. Dans un autre bol, on va mélanger le lait, l'œuf, le zeste d'orange et la vanille. Et ensuite, je vais envoyer ça dans ma farine et je vais mélanger pour avoir une belle pâte qui va avoir un peu la texture d'une croûte à tarte encore. Et voilà. Alors, on a une belle boule ici. Je vais venir un petit peu enfariner ma surface ici et je vais faire un beau disque
qui va mesurer à peu près un demi-pouce d'épais. Alors, je fais ça avec les mains. J'enfarine ma pâte pour... Bon. Ensuite, je vais venir répartir mes camerises dessus et je vais rabattre ma pâte comme ça. Je vais encore l'aplatir un peu pour que la camerise rentre dedans. Et ensuite, je vais couper ça en 8 belles pointes. Avec un bon couteau. Et je vais déposer ça. Je dépose ça sur une feuille, sur une tôle à biscuits munie d'un papier parchemin ou d'une feuille de cuisson. Ça va être vraiment bon, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je vais ensuite badigeonner mes petits cônes d'une dorure, c'est-à-dire un petit peu un œuf mélangé avec un petit peu de lait pour que ça devienne vraiment doré. Et ensuite, je vais envoyer ça au four pour à peu près 25-30 minutes jusqu'à temps que notre pâte soit bien dorée. Côté nutrition, la camerise est très riche en antioxydants, plus riche que le bleuet, la fraise, la framboise et même la canneberge, mais va se rapprocher au niveau du taux d'antioxydants des baies qui sont un peu moins connues, mais émergentes aussi, comme le sureau par exemple. Pour les autres nutriments, bien, ça se ressemble un peu. Alors, vitamine A, vitamine C, potassium, calcium, magnésium, phosphore et bien sûr, il ne faut pas oublier dans tous ces beaux fruits-là qu'on a un paquet de fibres qui sont très intéressantes pour notre santé. La plupart des cultivars cultivés au Québec proviennent d'un programme de recherche de l'Université de la Saskatchewan mené par le docteur-chercheur Bob Borst. Avant 2006, on appelait la camerise chèvrefeuille comestible. Les mots camerise et camerisier ont été inventés ici au Québec dans le but de faciliter la commercialisation. On connaît la camerise aussi sous le nom de Blue Honeysuckle, un autre nom utilisé d'une traduction russe. Pour l'utilisation de la camerise, tout ce que vous faites avec des petits fruits, vous pouvez le faire avec les camerises et c'est satisfaction garantie. Le sucre, avec la chaleur, il va fondre un peu. Là, ça va ajouter un petit craquant vraiment intéressant. On aurait pu prendre des flocons, des gros morceaux de sucre ou des flocons d'érable, ça aurait été tout aussi bon, mais j'en avais pas. Alors, c'est ça. Et voilà, c'est l'heure du thé. Là, si on dit que la saison débute autour du 20-24 juin, elle va se terminer quand, la saison des camerises? Ça dépend de beaucoup de facteurs. Le principal, c'est le nombre de cultivars que l'entreprise va avoir. Chez nous, on en offre à chaque année au moins 9 variétés différentes. Okay. Donc, ça va vraiment étaler la saison sur un minimum de 4 semaines généralement, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde.
Si on prend les variétés simplement hâtives, ben, c'est à peu près 2 semaines. Mais là, nous, on a été chercher des variétés plus tardives aussi en même temps. Donc, on va chercher un autre 2 semaines supplémentaires au moins pour allonger la saison puis offrir une diversité aussi en termes de goût puis de grosseur de calibre pour nos clients. Est-ce qu'il y a des variétés qui sont plus appropriées pour faire des confitures, pour faire des coulis, pour mettre en salade, par exemple? Tu sais, si on veut... pour servir avec, j'imagine, un filet de porc aussi, je pourrais me faire un beau... Est-ce qu'il y a des variétés qui conviennent à des choses, puis des variétés qui conviennent à d'autres types de recettes? Généralement, oui. Nous, c'est un peu ça qu'on essaie d'inculquer à nos clients, dans le sens que chaque camerise est différente. Nos 9 variétés, ils ont des goûts différents, ils ont des formes différentes, puis ils ont une acidité différente aussi. Okay. La règle du pouce, c'est plus on est tôt en saison, normalement, plus les camerises sont un peu plus acidulées. Puis plus qu'on retarde dans la saison, plus son sucré se rapproche vraiment du goût du bleuet. Même, il y en a une variété qui est plus sucrée que le bleuet qu'on connaît, le bleuet en Corrèze. Donc, c'est vraiment, là, ça couvre large. Okay. Puis le calibre aussi va influencer, parce que nécessairement, plus le calibre est petit, moins il va générer d'eau. Donc, pour la transformation, c'est super intéressant. Puis la touche acidulée qui fait vraiment une différence dans nos recettes. Puis les gros calibres bien, sont plus juteux, plus fermes aussi généralement. Donc, plus intéressant pour le frais, la consommation immédiate ou en salade ou sans la transformer. Là, on peut la consommer immédiatement ou même dans des cocktails en plein milieu du mois de juillet. C'est génial. Alors, vous, à la ferme, est-ce que vous accueillez l'autocueillette ou si vous préférez vendre au détail? Bien oui, nécessairement. Bien, en fait, nous, on fait de l'autocueillette année après année depuis 2020 qu'on a ouvert. Okay. C'est tout nouveau. En fait, les clients ne nous connaissent pas nécessairement. Donc, on a un bon défi de se faire connaître et de faire sentir notre présence dans la région. Mais d'année en année, on connaît vraiment une belle croissance de ce côté-là. Fait que c'est super intéressant. Puis, c'est une super belle activité à faire en famille. À la fin des classes, les enfants tombent en vacances, donc les familles peuvent venir. On a plein de choses aussi à offrir, des parcours éducatifs que les gens peuvent en connaître davantage sur la camerise. Donc, on a des panneaux dans notre verger que les gens peuvent parcourir. On a un kiosque à la ferme aussi qu'on vend des produits transformés aussi. Donc, on a une panoplie de choses à offrir, dont des nouveautés cette année qui vont être très preneurs, je suis certain. Et puis, sinon, ben oui, le restant de l'année, on vend autant à la ferme. Si les clients veulent se déplacer pour venir nous voir sur rendez-vous, on offre nos produits congelés. Ou sinon, dans les points de vente là, dans la région, on est en train de travailler sur la chose pour les prochains mois. Ah, je suis vraiment contente. Pour vous composer une belle salade repas avec des camerises, vous aurez besoin de 2 cuillerées à table d'huile d'olive, le zeste et le jus de 1 demi-citron, 1 cuillerée à thé de miel, 1 cuillère à thé de moutarde de Dijon, 1 à 2 pincées de poudre d'ail, du sel et du poivre au goût. Pour la salade, vous aurez besoin d'un petit peu d'oignon rouge ou d'échalotes hachées, une protéine de votre choix coupée, quelques camerises fraîches, quelques framboises ou fraises fraîches, quelques noix à votre choix, une tasse de verdure à votre choix et moi, j'aime beaucoup ajouter une touche d'estragon frais haché. Alors, pour la salade, dans un petit bol ou dans un petit pot, on va mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette et on va brasser ça bien comme il faut. Dans une assiette, on va répartir tous les autres ingrédients, alors votre verdure, le poulet, les camerises, les oignons, et on va arroser tout simplement avec notre vinaigrette. Moi, je suis vraiment allée avec ce que j'avais dans mes armoires ici. Alors, pour les noix, j'ai pris des pacanes. Pour ma protéine, j'ai pris une poitrine de poulet que j'avais faite mariner dans une marinade au bleuet hier soir. Alors ça, c'était mon souper d'hier. Puis je me suis dit que ça serait parfait pour ma salade de ce midi. J'avais des framboises, j'avais pas de fraises, quelques camerises. Et là, bien sûr, aujourd'hui, on fait la recette avec des camerises et des framboises. Mais à la maison, gênez-vous pas si c'est des mûres que vous avez, si c'est des fraises que vous avez, si c'est des bleuets que vous avez. Tout ça, ça fonctionne très bien.
La verdure ici, j'ai pris de l'épinard. Ça pourrait être de la laitue, ça pourrait être un mélange printanier. Si vous aimez la roquette, gênez-vous surtout pas. Tout ça, ça fonctionne. Alors, pour commencer, on va monter notre petite vinaigrette en mélangeant l'huile, le jus de citron et le zeste de citron. Le zeste de citron vient ajouter vraiment une touche vraiment le fun dans ça parce que ça ajoute beaucoup de saveur. On va ajouter le miel qui sert à casser l'astringence si vous n'avez pas de miel. Une touche de sirop d'érable, une cuillère à thé de sucre, ça fait le travail. La moutarde de Dijon pour donner de la saveur et pour en même temps lier un petit peu la vinaigrette. La poudre d'ail, une pincée, 2 pincées. Alors ça, c'est pour donner de la saveur. Moi, aujourd'hui, j'ai de l'oignon rouge, mais à la maison, ciboulette, oignon vert, tout ça, c'est parfait. Et on mélange. Puis là, ce qui est bien fun avec cette recette-là, c'est que c'est une petite recette de vinaigrette pour une personne, tu sais. Fait que quand on est tout seul à la maison, là, je vais ajouter un petit peu de poivre parce que moi, j'aime ça poivrer un petit peu. Ensuite, je viens mettre ma verdure dans mon assiette comme vous voulez. On va venir placer notre protéine. Là, si vous avez des pois chiches, ça fonctionne. Que vous pouvez laisser mariner dans votre marinade ou du tofu que vous laissez mariner dans votre vinaigrette. C'est vraiment parfait. Là, mon poulet, il a une teinte bleue vraiment parce qu'il a mariné dans une marinade au bleuet. Là. Il est très, très bon, je vous le garantis. Et voilà. Et puis, je vais garnir de pacane parce que c'est les noix que j'aime, de framboise parce que c'est les fruits que j'aime, de camerise parce que ça, c'est un cadeau de Dieu. Et voilà. Je vais mettre un petit peu d'estragon. Si vous ne connaissez pas l'estragon, c'est une fine herbe qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'adore ça. À la maison, si vous ne voulez pas mettre d'estragon, mettez la fine herbe qui vous plaît, tout simplement. Et moi, je vais la hacher là, grossièrement. Là. Je ne ferai pas... Puis, avec la vinaigrette, je vais venir juste napper doucement. Vous n'êtes pas obligé de toute la mettre non plus si vous n'êtes pas très type sauce. Et voilà, le dîner est prêt. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore cette semaine. Je vous invite à aller visiter la ferme du Rapide Plat-Nord à Saint-Hyacinthe. Ça va leur faire plaisir de vous accueillir et de vous expliquer encore la camerise. Je vous invite aussi à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les informations et toutes les recettes y sont. Et en attendant, je vous attends la semaine prochaine. On va se parler des framboises. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.